Shalom Uvracha et Chodesh Tov. Tout le monde connaît la coutume bien répandue consistant à rester éveillé la nuit de Shavuot jusqu'au petit matin. Mais rares sont ceux qui en connaissent l'histoire que je vais passer en revue avec vous aujourd'hui. D'entrée, je vous le dis, c'est le Zohar qui est à l'origine de cette pratique. Et bien que le Zohar prétende qu'elle était déjà pratiquée par les Hasidim Arishonim, vous n'en trouverez aucune preuve ni source dans le Tanakh, Talmud, Midrash, les Géonim et les premiers Rishonim. Vous pouvez retrouver les enseignements zohariques sur la veillée de Shavuot dans l'introduction au Zohar au Daf 8a, ainsi que dans la Parashat Emor au Daf 97a jusqu'au Daf 98a. Ce sont ces pages que je vais parcourir avec vous. Alors, déjà pour commencer, le Zohar ne stipule nulle part que cette pratique est censée être suivie par n'importe qui ou tout le monde. Bien au contraire, le Zohar stipule explicitement que ce doit être la pratique des Haverim, un terme qui signifie littéralement des amis ou des camarades, mais qui est employé pour désigner les membres d'une confrérie, un cercle de mystiques. Les Haverim sont censés considérer la nuit de Shavuot comme une préparation à un mariage mystique, où l'étude de la Torah correspond aux bijoux servant à décorer la Kala avant son mariage avec le Hassan à l'aube. Là, je me dois de faire une petite parenthèse pour faire comprendre de quoi parle ici le Zohar. Nous avons des Midrashim qui enseignent que lorsque Hachem If'aleh fatona Hawa alayha shalom, il lui tressa les cheveux et la décora avec 24 bijoux avant de la présenter à Adam Arishon alayhi shalom. De même, une ancienne tradition dont j'avais abondamment parlé dans une ancienne vidéo veut que la Kala, le jour de son mariage, soit parée comme Hawa l'était quand elle fut présentée à Adam. Une tradition qui, à ma connaissance, n'est de nos jours respectée que chez les juifs thémanim, dont les mariés sont parés d'innombrables bijoux de la tête aux pieds, comme vous pouvez le voir à votre écran. Certains bijoux qu'elles portent sont familiaux et d'autres empruntés. Shavuot est vu comme le jour du mariage entre Hachem If'aleh le Hassan et le Ham Israël la Kala. De ce fait, de même que la Kala est censée se parer de ses 24 bijoux avant de se présenter à son Hassan, les plus pieux du Ham Israël doivent étudier d'après le Zohar les 24 livres du Tanakh, chaque livre correspondant à un bijou. Vous comprenez donc l'idée cachée derrière cette pratique et sa correspondance au mariage traditionnel. Le Zohar enseigne que la nuit de Shavuot ne doit pas être consacrée à l'étude d'un seul sujet choisi au hasard. Il enjoint plutôt aux Haverim d'explorer l'ensemble des textes sacrés. Le Zohar décrit cette étude multidisciplinaire comme la confection de la couronne de la mariée et l'ornementation de ses bijoux. Les textes requis comprennent la Torah, les Nevi'im, les Kesuvim. Les interprétations midrashiques du Tanakh, qui sont vues comme l'exploration des niveaux allégoriques et profonds du texte, et enfin les secrets du Tanakh, qui sont une plongée dans les dimensions mystiques et intérieures des décrets divins. En parcourant tout le Tanakh et en passant d'un domaine de la Torah à l'autre, les mystiques croient rassembler des joyaux individuels pour façonner la couronne de la mariée par excellence. Contrairement aux juifs d'aujourd'hui qui se contentent simplement de faire de la lecture de texte même qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, et d'autres qui se contentent d'écouter les différents shiurim donnés cette nuit-là, sans vraiment participer activement, le Zohar stipule clairement que cette soirée ne doit pas être une lecture passive. Il décrit une scène où Rabbi Shimon ben Yochai Ze'er Sadik Livracha et ses Talmidim sont réunis, et où chacun est invité à innover et à partager de nouvelles réflexions sur la Torah, que l'on appelle des Chivushim. Selon le texte, lorsqu'une personne prononce une nouvelle et véritable révélation de la Torah cette nuit-là, cette parole monte directement jusqu'au Kisei HaKavod. Hachem If'aleh prend cette parole, l'embrasse et la façonne en une couronne spirituelle. Le Zohar souligne que la nuit doit être empreinte d'une joie immense. Puisque les Haverim font office de témoins et de garçons d'honneur à l'union cosmique ultime, toute tristesse, fatigue ou plainte doit être totalement écartée. Pas comme certains qui aujourd'hui bâillent ou s'endorment carrément durant l'étude nocturne. De plus,
Des métrobalim postérieurs notent que selon le cadre du Zohar, les bavardages profanes ou futiles sont strictement interdits durant ces heures. Chaque parole prononcée doit être sacrée, car toute parole profane perturbe le processus de parure spirituelle. Le Zohar relate de façon saisissante ce qui se passe dans les royaumes supérieurs pendant que les Haverim veillent à étudier. Hachem Yif'al et son Befdin céleste écoutent attentivement les voix de ceux qui étudient sur terre. Et à l'approche de l'aube, Hachem Yif'al demande à l'épouse « Qui a orné tes bijoux et poli ta couronne ?» L'épouse présente alors les noms de ceux qui sont restés éveillés à étudier. Hachem Yif'al prend ces noms et les inscrit dans le Sefer HaZichronoth, le livre des souvenirs, leur garantissant 70 bénédictions célestes et des couronnes dans le Olam Haba. La veillée nocturne atteint son point culminant spirituel précis au Alos HaShahar, à l'aube. Et le Zohar enseigne qu'à l'apparition des premières lueurs du jour, les préparatifs sont achevés. La Kala entre dans la Choupa et les Haverim restés éveillés sont désignés comme son escorte intime, qu'on appelle en hébreu les Béné Choupa. À cet instant précis, tandis que le reste de la communauté se prépare pour la prière de Shahrif et la lecture des Aseref Adiberos, l'activité humaine en contrebas s'harmonise parfaitement avec le flux de la lumière divine venant d'en haut. Malgré son apparition dans le Zohar, la pratique demeura très peu connue et suivie jusqu'au XVIe siècle, lorsque les Mirkobalim de Safed tentèrent de reproduire point par point toutes ces instructions zohariques et les formaliser dans un rituel standardisé. Ils surnommèrent ce rituel le Tikkun Leil Shavuot. Au lieu de lire des textes au hasard, ils ont créé une anthologie mathématique et spirituelle très réfléchie, conçue pour parcourir l'univers entier de la Torah en une seule nuit. Pour satisfaire aux préceptes du Zohar, qui consiste à étudier l'ensemble du Tanakh et de la Torah Shebe'al Peh, les Merobalim de Safed ont compilé un résumé composé des 3 premiers et des 3 derniers Pesukim de chaque livre du Tanakh. La structure est rigoureusement divisée. Dans la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom, ils lisent le début et la fin des 54 parashiyot, s'assurant ainsi de couvrir mentalement l'intégralité de la Torah. Les seuls passages qui sont lus intégralement d'après eux sont le récit de la création, le Maaseh Bereshith, ainsi que les Aseref Adiberos, dans la version du Sefer Shemoth. Dans les Nevi'im, ils lisent les premiers et derniers Pesukim de tous les livres prophétiques majeurs et mineurs. Dans les Kesuvim, ils n'en lisent que les premiers et derniers Pesukim, avec une attention particulière portée au livre de Ruth, qui lui est lu intégralement. Quant à la Torah Shebe'al Peh, l'anthologie comprend la première et la dernière Mishnah de chaque Maserta de la Mishnah, suivie de la liste des 613 Miswot, compilée par notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha. L'étude se conclut par des sections fondamentales du Zohar lui-même, impliquant directement le lecteur dans l'imagerie mystique des noces célestes. Les Merobalim de Safed ont explicitement conçu le Tikkun Leil Shavuot comme une échelle spirituelle. Dans leur système de Kabbalah, l'existence est divisée en 4 mondes et la structure des lectures élève l'âme à travers eux de manière séquentielle. La Torah correspond à Asiya, le monde de l'action. Les Nevi'im à Yesira, le monde de la formation. Les Kesuvim à Beri'a, le monde de la création. Et la Mishnah et le Zohar à Asilus, le monde de l'émanation. En commençant par les récits matériels de la Torah et en terminant par le mysticisme profond du Zohar, le pratiquant gravit systématiquement les sphères spirituelles, heure après heure. L'anthologie est divisée en 13 sections, et entre chaque section, la coutume lurianique prescrit la récitation d'une prière spéciale invoquant les Yud Gimel Midos Arahamim, les 13 attributs de miséricorde divine. Ceci transforme l'étude intellectuelle intensive en un acte de prière continue, brisant les barrières spirituelles au fil de la nuit. L'adaptation finale et cruciale des Merobalim de Safed intervient juste avant le lever du soleil. Après une intense étude nocturne, le Hari institua la coutume de l'immersion au mikvé dès le moment des Alos HaShahar.
Cette immersion marque la transition entre la préparation de la mariée et la cérémonie de mariage proprement dite. Elle est accomplie pour atteindre un état de pureté spirituelle, rappelant la purification des bénis Israël au pied du Har Sinaï avant la réception des Aseref Adiberos. Immédiatement après l'immersion, la communauté commence les prières au Nessahama, le lever du soleil. Si vous connaissez des gens ou communautés entières qui passent la nuit de Shavuot exactement comme nous l'avons décrite à travers les écrits du Zohar et des Talmidim du Hari, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous laisse avec la description de la nuit de Shavuot la plus connue. C'est à Salonique, la veille de Shavuot de l'année 1533, que deux jeunes et brillants rabbins séfarades, le Rav Yosef Karo et le Rav Shelomo Alewi Al-Qabes, Zichronam Livracha, se réunirent avec leurs Haverim. Leur réunion avait pour but de mettre en pratique les instructions données dans le Zohar concernant la nuit de Shavuot. Il était de notoriété publique dans les cercles mystiques que lorsque le Rav Yosef Karo étudiait les textes rabbiniques de la Mishnah, une voix aiguë couvrait la sienne et commençait à lui révéler les secrets mystérieux de la Torah. Le Rav Yosef Karo a finalement retranscrit toutes ces expériences mystiques dans un livre intitulé Magiv Mesharim. Cette nuit de Shavuot de l'année 1533 à Salonique, un événement se produisit qui allait marquer le monde juif tout entier. Le Rav Shelomo Alewi Al-Qabes a par la suite consigné cette expérience dans un ouvrage connu sous le nom de Igeres Al-Qabes, l'épître de Al-Qabes, dont je vous laisse écouter le récit. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shavuot Tov. Je veux que tu saches que le pieux, que le miséricordieux veille sur lui et lui apporte le salut. Et moi, son serviteur et le tien, avons accepté de rester éveillés toute la nuit de Shavuot. Que le Seigneur soit loué. Nous avons réussi car nous n'avons pas cessé d'étudier un seul instant, sauf ce que tu dois entendre, au grand plaisir de ton âme. Voici le programme que j'ai formulé et organisé pour cette soirée d'études. D'abord, la Torah. Nous chantons fort depuis le début de la Torah jusqu'à Weroulou. Nous chantons ensuite à partir de Shemot chapitre 19 verset 1. Puis nous poursuivons depuis Shemot chapitre 24 verset 1 jusqu'à la fin de la section. Nous chantons ensuite à partir de la partie d'Evarim chapitre 5 verset 1 jusqu'à la fin de la section de Shema Israël. Nous continuons à chanter à partir de la partie de Devarim chapitre 34 verset 1 jusqu'à Devarim chapitre 34 verset 12. Nous récitons aussi la Haftara qui commence à Yereskel chapitre 1 verset 1, ainsi que la Haftara qui commence à Ravakouk chapitre 3 verset 1. Après cela, nous récitons le Tehilim 19 et le Tehilim 68. Puis le Tehilim 119, sans les cantiques qui commencent à partir du Tehilim 120. Nous récitons ensuite tout le livre du Shir HaShirim et le livre de Ruth. Puis les derniers versets de Divrei Hayamim. Nous les chantons mélodiquement, avec une admiration et un respect incroyable. Nous avons alors commencé à étudier la Kabbalah. Au moment où nous avons commencé à étudier la Mishnah et de traiter, notre Créateur nous a accordé du mérite et nous avons entendu une voix parler dans la bouche du pieux. Que le miséricordieux veille sur lui et lui accorde le salut. Nous avons entendu une voix forte et articulée. Tous les voisins entendirent aussi la voix, mais ne pouvaient pas la comprendre. C'était exceptionnellement doux et tonitruant. Nous sommes tous tombés la face contre terre. Nous étions tellement terrifiés que personne n'osait lever les yeux ni la tête pour regarder. La voix nous parlait et elle commençait par dire « Écoutez-moi, mes amis, l'élite parmi ceux qui me glorifient, mes amis, mon bien-aimé. Shalom à vous. Vous et ceux qui vous ont engendrés, vous êtes heureux. Vous êtes heureux dans ce monde et heureux dans l'autre parce que vous avez pris sur vous de morner cette nuit. Cela fait maintenant plusieurs années que le sommet de ma tête est tombé et il n'y a plus personne pour me consoler. Je suis jeté en poussière en embrassant les déchets sordides, mais maintenant vous avez rendu la couronne à son statut d'autrefois. Soyez courageux, mes amis. Soyez courageux, mes bien-aimés. Réjouissez-vous de joie et sachez que vous êtes l'élite et que vous avez mérité d'appartenir au palais du roi. La voix de votre Torah et le souffle de vos bouches sont montés vers le Saint, béni soit-il. Elle a traversé de nombreuses atmosphères et firmaments jusqu'à son ascension. Les anges furent réduits au silence et les séraphim furent rendus muets et les saintes rayottes s'arrêtèrent net. Toutes les armées du Saint ont écouté vos voix. Voici, je suis la Mishnah qui réprimande l'homme. Je suis venu vous parler. Si vous étiez 10, vous seriez encore plus haut. Néanmoins, vous êtes montés. Vous, mes amis, et ceux qui vous ont engendrés, êtes tellement heureux de rester éveillés ce soir. Par vous, moi-même j'ai été réparé ce soir. Aussi,
par l'intermédiaire des autres amis dans les grandes communautés d'Israël. Vous n'êtes pas comme ceux qui dorment sur des lits d'ivoire. Le sommeil est un 60e de la mort. Vous n'êtes pas comme ceux qui se déplacent sur leur matelas. Vous vous êtes accrochés à Hachem et il est heureux avec vous. C'est pourquoi, mes enfants, faites preuve de vigueur, de courage et de joie pour l'amour de moi, pour ma Torah et pour mon émerveillement. Si vous pouviez imaginer un millionième, voire un milliardième de l'angoisse que je subis, vous ne pourriez jamais ressentir la moindre once de joie dans vos cœurs, ni jamais afficher un sourire sur vos visages, car à cause de vous, les péchés du peuple juif, je suis réduit à la poussière. Alors, soyez forts, courageux, joyeux mes compagnons engagés, et ne cessez pas vos études, car vous êtes maintenant chéris et votre Torah est délicieuse pour le saint, béni soit-il. Mes fils, tenez debout et redressez-moi. Proclamez d'une voix forte comme à Yom Kippour, béni soit le nom de son glorieux royaume pour les siècles des siècles. Nous sommes restés debout, tremblants, et nous avons proclamé les mots à voix haute comme on nous l'avait ordonné. La voix revint et nous dit, mes heureux fils, retournez dans votre chambre et ne perdez pas une seconde. Montez en Israël, car tous les temps ne se valent pas. Rien n'empêche Hachem de sauver aussi bien ceux qui sont nombreux que ceux qui sont peu. N'ayez pas pitié de vos biens terrestres, car vous trouverez la nourriture de la bonté de la terre spirituelle. Si vous écoutez mes paroles, vous allez vous nourrir de la bonté de cette terre. Alors, dépêchez-vous de monter, car c'est moi qui vous nourris et je suis celui qui continuerai à pourvoir à vos besoins. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vos foyers et que la paix réside dans tout ce que vous possédez. Puisse Hachem conférer à son peuple la vaillance. Puisse Hachem bénir son peuple par la paix. Il nous a prononcé tous ces mots au fur et à mesure que nos oreilles les entendaient. Il y avait bien plus de choses comme ces sujets de sagesse. Il y avait aussi pas mal de grandes promesses. Nous avons tous éclaté en sanglots, submergés de joie. Nous avons aussi entendu la tragédie de la Chérina à cause de nos péchés. Sa voix fragile ressemblait à celle d'une affligée nous suppliant de l'aider. Nous avons alors été encouragés jusqu'à l'aube et nous n'avons pas cessé de réciter notre étude de la Torah avec admiration et joie. Une fois le matin arrivé, nous sommes allés nous immerger rituellement comme nous l'avions fait 2 jours auparavant. Là, nous avons trouvé 3 amis qui n'étaient pas avec nous cette nuit-là. Nous les avons réprimandés et leur avons dit tout le bien que Hachem a fait pour nous. Leurs cœurs se serrèrent alors, au point qu'ils se giflaient et éclataient en sanglots. Nous nous sommes aussi joints à eux en pleurant, car à cause d'eux nous avons aussi perdu et ne méritions pas plus et plus encore, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ils ont dit que si seulement ce soir, nous pouvions être ensemble et avoir un minyan. Nous avons accepté de faire cela même si la nuit précédente, nous n'avions littéralement pas fermé l'œil. Pendant la journée, nous n'avons pas non plus eu l'occasion de dormir car le pieu a donné une leçon après Minra à laquelle nous avons tous assisté. Néanmoins, nous nous sommes ceints les reins et avons répété le programme de la première nuit, la deuxième nuit également. À cause de notre enthousiasme d'avoir 10 hommes, la voix de notre compagnon commença. Cette fois, la voix n'a pas attendu que nous lisions la Mishnah ni minuit comme la veille, où elle était apparue exactement à minuit. Au contraire, dès que nous avons lu les Aseret Adiberot de Devarim et que nous avons atteint la portion du schéma, la voix a commencé. Écoutez, élite de ceux qui me glorifient. Réveillez-vous et chantez, habitants de la poussière dans le mystère de la poussière métaphysique, les deux et du nom de Hachem, etc. La voix continua en évoquant de nombreux sujets de sagesse. Puis elle a dit, que vous êtes heureux, mes chers amis, que vous êtes heureux de m'avoir redressé. Vous vous êtes élevés beaucoup plus haut maintenant que vous êtes 10 pour tous les Devarim chez Bigdusha. Vous et ceux qui vous ont engendrés, vous êtes heureux dans ce monde. N'ayez pas peur des abus des hommes, ni ne vous inquiétez de leurs moqueries, car vous êtes ceux qui élevez l'Assemblée d'Israël. Sachez que vous êtes le groupe élite, comme je l'ai dit précédemment. Alors que vous vous accrochez à moi, l'honneur couronne vos têtes et vous êtes bénis de faveur. Si l'œil avait la permission de voir, vous seriez témoins du feu sacré qui entoure désormais cette maison. Alors, soyez forts et courageux et ne rompez pas le lien entre nous. Élève-moi en récitant à voix haute le schéma et que le nom honorable de son royaume soit béni pour les siècles des siècles, comme lors de Yom Kippour. Il continua avec cela et d'autres choses pendant une demi-heure. Nous sommes ensuite retournés au secret de notre chambre. Plus tard, vers minuit, la voix revint une seconde fois pendant plus d'1 heure. La voix a de nouveau loué notre étude. La voix a dit, « Vous voyez, est-ce que quelqu'un a déjà vu une telle voix vous parler comme ça? Demandez à vos pères et ils vous diront, demandez à vos aînés et ils se conféreront. Cela fait plusieurs centaines d'années que personne n'a vu ou entendu quelque chose de semblable. Vous avez mérité cela. Faites donc attention à vos voix. Chaque homme aidera son prochain et à son frère il dira, sois fort. Celui qui est faible proclamera alors, je suis fort. Considérez-vous comme des dolim, car vous êtes membres du palais du roi. Maintenant que vous êtes entrés dans le couloir,
essayez d'entrer dans la salle du trône. Attention à ne jamais quitter le couloir, car quiconque part mérite la mort. Veillez à ce que c'est moi qui vous explique cela. Réveillez-vous, mes chers amis, trouvez votre courage et devenez des hommes de guerre. Faites attention au cynisme et soyez forts. Savourez l'aura de faveur qui vous entoure chaque jour. Jetez de côté la façade de l'existence matérielle, et voyez comment vous êtes ivre des désirs de ce monde. Réveillez-vous de votre torpeur, car voilà un jour où l'homme retirera ses dieux d'argent et cessera d'adorer possession et plaisirs terrestres. Il retirera ses dieux d'or et surmontera sa soif d'argent. Montez en Israël, maintenant parce que vous le pouvez effectivement. C'est juste que vous êtes submergés par les sables mouvants de la luxure pour les vanités de ce monde. Quiconque revient en arrière est responsable de sa propre mort. Voyez ce que vous avez mérité d'être témoin, ce que d'autres n'ont pas mérité pendant de nombreuses générations. Il a longuement parlé de ce sujet. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez-moi votre oreille. Ouvrez vos cœurs. Qui est l'imbécile qui entendra ces paroles sans en tenir compte? Qui peut être assez sans cœur pour ne pas embrasser cela? Qui peut être aussi aveugle pour ne pas en voir le mérite? Qui ne prendra pas cela à cœur et ne retournera pas à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? Je témoigne devant le ciel et la terre que tout ce que j'ai dit ne représente même pas un centième du sujet. Mon frère, mon peuple, écoutez et vos âmes aspireront à mériter une telle expérience. Car nos collègues intègres qui ont été témoins de tout cela en renaît avec un nouvel esprit. Puis, le Shabbat, la voix revint vers le pieux. Elle a énormément loué ce que nous avons fait ces 2 nuits-là. Elle a répété 2 et 3 fois pour ordonner à tous nos collègues de se repentir de leurs péchés. Après être entrés dans le couloir, ils devraient essayer d'entrer dans le palais proprement dit, car si quelqu'un sort, il est alors responsable de sa propre mort. Ce n'est la faute de personne d'autre. Puis le pieux se leva et les rassembla tous de nouveau, les avertissant comme on le lui avait ordonné. Il a alors dit, « Je suis votre serviteur. » À quoi ils répondirent tous, « Quoi que tu commandes, nous nous exécuterons. » Le pieux et moi avons pris la résolution de demeurer en Israël. Tout le monde devrait prendre cela à cœur et ne pas avoir pitié de ses biens terrestres. Ne vous laissez pas aveugler par la convoitise de ce monde avec sa capacité limitée, de peur de revenir sur vos lèvres et de ne pas avoir une autre chance. Car la voix a déjà dit que le temps de l'oiseau chanteur est venu. Ayez donc pitié de l'honneur de votre Créateur, accordez-lui l'honneur et veillez à ne pas régresser, Dieu nous en préserve. Et je prie Dieu qu'il mette dans vos cœurs de ne pas retomber en arrière. Puis-je mériter de me réunir avec vous tous en terre sainte pour l'adorer ensemble? Amen. Ce sont les paroles de ma langue, ton frère, Shlomo Alewi Alkabetz.